Le constat de Sherpa, depuis sa création en 2001, c'est que les entreprises transnationales qui opèrent justement à travers le monde ne sont pas responsables juridiquement de leurs impacts, donc notamment les impacts environnementaux et sociaux qui sont générés par leurs filiales ou leur chaîne de sous-traitance, aujourd'hui restent impunis. Et par exemple, ce bâtiment au Bangladesh, le Rana Plaza, qui s'est effondré et qui a fait plus de 1200 victimes, essentiellement des femmes qui travaillaient dans l'industrie du vêtement. C'est ça en fait l'impunité, c'est que ces victimes-là, qui sont justement victimes de la mondialisation et victimes de ces multinationales, ne peuvent pas obtenir réparation de la part de ces multinationales. C'est le drame humain qui va illustrer de façon populaire la mondialisation. Parce que les objets qui sont retrouvés dans les décombres de cet immeuble de Dhaka sont des marques de vêtements que tout un commun porte, quoi. Donc dès 2013, on a travaillé avec des partenaires, notamment ceux du Forum citoyen pour la RSE, pour pouvoir proposer justement une proposition de loi à des députés, mais une proposition de loi qu'on avait travaillé aussi avec un réseau universitaire, avec des syndicats. C'est grâce aussi au travail et à l'implication en fait de députés très motivés qu'on a pu aboutir à une proposition de loi et ensuite une loi qui a été votée en 2017. C'est-à-dire que le principe de l'impunité, il était fondé sur le voile juridique. C'est-à-dire l'entreprise multinationale pouvait à tout moment arguer d'un contrat avec son premier sous-traitant, sa filiale, qui était un contrat solide, conforme au droit national et qui le protégeait de toute responsabilité. Et tout le génie des juristes et notamment de Sherpa, ça a été de lever ce voile juridique. Et on peut parler de la révolution qui est en cours, en fait. Il ne s'agit pas d'effacer les frontières et la souveraineté nationale, il s'agit de la penser comme une souveraineté solidaire. La loi devoir de vigilance que vous avez inspirée participe de cette révolution du droit dans la mondialisation. C'est la question au bout de la rue comme au bout du monde, l'égale dignité des personnes. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est que maintenant que nous avons une loi, il faut la tester, il faut pouvoir aussi faire en sorte que ces communautés de victimes puissent avoir accès à la justice. Et donc c'est ce que nous faisons, et notamment sur des sujets comme la déforestation, en effet, en Amazonie ou en Colombie, où on a mis en demeure le groupe Casino de mettre en place des mesures à la fois pour la prévention, mais cette loi, elle n'est pas que sur la prévention, elle est aussi sur la réparation. What we see today is that the actors that should be punished for producing cattle, for invading public land, or violating the rights of indigenous peoples and other traditional populations, they're not only not punished, they're actually economically rewarded. So this is very much of the concerning situation that we have now in the cattle industry in the Amazon. When you started investigating this supply chain, what caught your attention and what was the initial link that brought you to Casino? What allowed us to build that link between the deforestation on the ground was a work that was conducted also in partnership with Envolve. Through their investigation work, they have found that the products that you can find in all these supermarkets, you can see in the beef product, the origin of that. And so with that information, we were able to link with the regions of deforestation. In your view, why is there a point in suing Casino in France rather than in Brazil? Right, that's actually a very good question. Why not suing this company in Brazil? That question has a lot of answers, but one that I would highlight here is that we are in an extremely delicate political moment. Grassroots movements and agenda, and especially the indigenous rights movements, we're completely overwhelmed with all the institutional setbacks that are happening. The French legal system now has a really valuable and unique opportunity in this case to establish a very important precedent and a transnational parameter. It's true that for us, the important thing was as well to hold accountable not only the direct perpetrators or the direct farms, but also all the economic actors that profit and can have an influence on the sector. And we know that thanks to this relatively new legislation, we can now have this new legal tool to act on this kind of economic actor. Well, I have to say I'm very impressed on the Sherpa's mandates. Very happy in how, in this case, we could articulate not only, some of the technical knowledge that we had on the measuring the environmental damage, but also help you linking, all these facts that you're trying to prove under French law with what it means for the communities on the ground.
this is really groundbreaking work, regardless of the outcome, has already, has represents so much for the human rights movement, and especially also for the indigenous rights movement.